Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. À Lausanne. Oui, Lausanne, voilà, en Suisse donc. À Lausanne. C'est pour la première fois que l'homme de Dieu a mis ses pieds à Lausanne. Que le Seigneur soit loué. La grâce de Dieu est là. Le royaume de Dieu a marché avec nous. Au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances. Lorsque tu entres encore dans la profondeur de Pâques, passer dessus ou passer à côté. le mot Pâques veut dire passer dessus ou passer à côté. Cela veut dire les gars à côté, bon côté qu'on a tikanga na vivre. passe à côté, toi va à côté, tu peux tuer là-bas, mais laisse-moi vivre. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends cela? Parce que je porte le sang de l'agneau de Dieu. Pas ici, à côté. Lorsque l'ange de la mort vient à ma direction, on lui dit directement, tu ne passes pas ici, passe à côté. Alléluia. Ça c'est la prière, c'est juste entre parenthèses avant d'écouter la suite de la parole. Que eux puissent se mettre maintenant à pleurer parce que moi j'ai tant pleuré, maintenant c'est mon tour de me réjouir. Vous ne comprenez vraiment? Alléluia. Dieu est vivant. Celui qui avait bloqué ton mariage, on puisse bloquer son mariage à elle ou à lui. Celui qui avait bloqué tes enfants, qu'on puisse bloquer ses enfants à elle et que le meilleur puisse souffrir. C'est lui qui tuait tes enfants alors que tu concevais, mais tu faisais tout le temps de fausses couches. Maintenant que ça soit son tour, qu'elle puisse faire de fausses couches et que moi, je puisse accoucher. Est-ce que vous avez bien noté que dans Israël, est-ce que vous ignorez que les enfants, les premiers fils des enfants d'Israël ont été tués? Vous ne le savez pas? Israël avait pleuré. Et l'Égypte était dans la joie de voir Israël en deuil. Maintenant, c'est mon tour aussi de le voir dans le deuil et que moi je sois dans la joie. C'est la parole de l'Éternel. On avait tué les enfants d'Israël. Et Dieu a tué aussi les enfants d'Égyptiens. Celui qui avait bloqué ton travail, aujourd'hui ton travail doit être bloqué. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Si j'entre encore dans la profondeur de la Pâque, cela veut dire la liberté. Moi j'ai reçu la liberté. Donc ma délivrance. C'est-à-dire que j'ai reçu ma délivrance. Donc l'indépendance. J'ai reçu l'indépendance. La bandit est ainsi qu'à la vie. Je commence d'un nouveau. Alléluia. L'esclavage est fini. L'esclavage est fini. Si je continue encore, je dirais tous les ennemis qui me poursuivent qu'ils puissent tomber dans le sang de Jésus. Si je continue toutes choses impossibles devant moi. Si je continue encore, je dirais toutes les choses qui étaient
impossible devant moi, que cela ça s'arrête et que moi je puisse passer. Je ne vous entends pas. C'est comme si vous n'êtes pas là. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. Parce que la puissance illimitée de notre Père est descendue en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Ils sont entrés dans le désert et ils ont commencé la marche. Destiné la gloire, destiné la promesse. Peuple et perdre patience. Mais la Bible nous dit que sur le chemin, en cours de chemin, le peuple a perdu la patience. Je veux m'adresser à un bien-aimé. Dieu notre Père est fidèle. Tata Nabiso Azasembo. Marche avec lui, marche encore, continue avec lui, ne perds pas patience. Si réellement l'Éternel avait fait une promesse, il va l'accomplir. Il n'est pas humain pour te mentir. Il n'a aucun intérêt à s'exprimer en toi en mensonge. Ne perds pas patience, sinon tu ouvres une porte ouverte à l'ennemi. Dieu est fidèle. Et il est juste. S'il fait promesse, il promet quelque chose à Dieu. Il va certainement l'accomplir. Ça ne lui coûtera rien pour accomplir une promesse. Pour accomplir une promesse. Est-ce que nous avons des oreilles pour entendre? Peuple perdre patience. Le peuple a perdu la patience. Oh, patience est un fruit moko ya Saint-Esprit. Or que la patience est l'un des fruits de l'esprit. Beaucoup de chrétiens ont perdu la patience. Et ils ont rétrogradé. Moi je crois vraiment que tant Noé a Moi je crois fermement qu'alors que Noé était en train de construire l'arche, plusieurs personnes avaient cru en lui. Mais comme cela a pris beaucoup de temps, et ils ne voyaient pas la pluie tomber, ils ont commencé à rétrograder. Et Noé est resté seul dans son église, lui et sa femme et ses enfants. Alors qu'eux, ils avaient perdu la patience, qu'ils avaient abandonné Dieu, c'est alors que Dieu est venu pour accomplir la promesse. Ta promesse s'accomplira. Ne perds pas patience. Sur le chemin, ce peuple a perdu la patience. Ils se sont découragés. Et cela avait ouvert une porte à l'ennemi. Ils ont commencé à murmurer, à critiquer Dieu, à critiquer son serviteur. Ils se sont mis à dire tas de choses. Ils ont oublié qu'ils ont vu de leurs yeux la mer rouge s'ouvrir. Ils ont oublié que c'était qui souffrait en Égypte. Et c'était qui criait après le secours. C'était qui disait que est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob existe encore? Ils ont oublié comment Dieu les avait libérés par sa puissance alors que Pharaon était devenu impuissant. Ils ont commencé à murmurer. Non seulement ils ont perdu patience, et ils commençaient à dire et même à injurier, à insulter. D'autres ont eu même la pensée de lapider Moïse. Alléluia. Dieu est vivant. Et ils se sont mis à se souvenir, à penser à Égypte. Là-bas au moins nous avions quelque chose. Mais ici, c'est le désert.
Bien-aimé. Bien-aimé, le désert a un début, a aussi une fin. Je te dis à une personne, je m'adresse à une personne qui est en train de passer dans un désert, sache que ton désert avait commencé quelque part, mais aujourd'hui ça prend fin. Ne perds jamais la patience devant Dieu. Alléluia. Tu es vivant. Et cela a énervé Dieu. Il leur a envoyé des serpents. Dieu a dans son armée plusieurs éléments. En Égypte, il avait envoyé de poux. Les magiciens d'Égypte, ils se sont grattés à un tel point qu'ils étaient obligés de croire et de dire que ça c'est le doigt de Dieu. Ces personnes qui touchent à ta vie, le jour où Dieu leur enverra de poux dans leur tête, ils diront que cette personne était intouchable. Toi qui es-tu devant Dieu? Notre Père qui est aux cieux. Jésus nous a montré cette prière. Lorsque nous prions, nous devons dire notre Dieu qui est aux cieux. Notre Père. Notre Père. Cela prouve que nous sommes ses enfants. Toi aussi comme un parent. Si tu es parent, tu as déjà des enfants. Est-ce que cela te plaira que tu puisses voir ton enfant, qu'on puisse le frapper, qu'on puisse le déranger à tout moment? Pourquoi pas notre Père qui est aux cieux? Si nous, le méchant ici-bas, nous savons rendre un bon jugement auprès de nos enfants, et comment pas notre Dieu qui est aux cieux? Pourquoi pas notre Père à cause de la situation? Si nous, les parents, nous désirons que nos enfants puissent achever leurs études, qu'ils puissent devenir des directeurs, avoir de bons postes de travail, et pourquoi pas notre Dieu qui est notre Père? Il y a des situations qui vont changer cette vie. Dieu fera des choses pour toi que les autres n'auront jamais fait. Il est ton père et que tu es son fils ou sa fille. Il est prêt à faire passer des nations à ta place juste pour te sauver. Il est prêt. Il y a 12 bataillons d'anges. Il y a des anges qui pour toi. D'envoyer 12 bataillons des anges de descendre ici-bas. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il est notre Père. Tu n'avais pas encore déclaré un mot. Lui, il le sait déjà. Tu n'as même pas encore demandé, il t'a déjà exaucé. De patience t'es. Ne perds pas patience. De foi t'es. Ne perds pas la foi. Est-ce que vous m'écoutez? Wow. Ceux qui perdent leur foi, ils ne plaisent pas à Dieu. Hébreux 11:6 nous l'a dit. Tu ne sauras être agréable devant Dieu si tu n'as pas la foi. Ceux qui perdent la foi, ils ne plaisent pas à Dieu. Nous sommes de personnes de foi. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2:3 nous dit là-bas que le juste vivra par la foi. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu perds ta foi, c'est comme si tu as perdu ton identité. Si tu perds ta foi, tu es comparable à une personne qui a perdu son billet d'avion, donc tu ne sais pas accéder à l'avion.
Si tu perds ta foi, tu es comparable à une personne qui a perdu son argent. Tu ne sais rien acheter. La foi est l'élément numéro 1 pour la mondimi. La foi constitue un élément le premier élément pour un croyant, un chrétien. Alléluia. C'est impossible que le monde ne peut pas acheter. C'est avec la foi que nous pouvons acheter des choses impossibles aux humains de pouvoir acheter. C'est par la foi que nous pouvons atteindre des sommets que par l'intelligence humaine nous ne pouvions pas le faire. Alléluia. Dieu est vivant. Ils avaient perdu leur foi dans le désert. Ils avaient perdu la patience. Alors ils se sont mis à murmurer. Il y a eu de doute en eux. Le doute est l'ennemi de la foi. Et ils ont commencé à émettre de paroles dans leur bouche. Et Dieu a entendu et il les a envoyé des serpents. Il leur a dit, lorsque j'avais envoyé l'armée de poux aux Égyptiens, vous avez vu ça. Et vous, le mien, vous ne m'obéissez pas. Pour vous, je vais envoyer l'armée des serpents. La Bible nous dit, ils sont tombés nombreux dans le désert parce qu'ils étaient mordus par le serpent. 21 000 personnes vont tomber par jour. 21 000 personnes ont tombé par jour. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire qu'ils avaient vraiment éprouvé Dieu, que sa colère était montée à un niveau. Et la Bible nous dit que le peuple s'est adressé à Moïse. Moïse, nous avons péché. Est-ce que là-bas derrière, vous m'entendez bien? Je vous aime beaucoup. Tout à l'heure, l'ange de l'Éternel a passé les cigares. Tout à l'heure, l'ange de l'Éternel a passé quelque chose vous arrivera. Alléluia. Dieu est vivant. Moïse a prié Dieu. Dieu, regarde ce peuple. Regarde comment ce serpent il continue à le mordre. Mais si ce peuple, tous ils meurent, et moi j'irai avec qui? Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent des reins. Place-le sur une perche et dites-leur, si un d'eux est mordu, qu'il fasse par tous les moyens, qu'il puisse regarder là-bas, qu'il voit ce serpent de rein et il sera guéri. Je pense que si une personne a été mordue et que cette personne n'avait pas eu le courage de regarder là-bas, je ne pense pas qu'il allait être guéri. Cette personne certainement était morte à cause de sa bêtise. Parce que la condition était seulement de regarder pour que tu puisses être guéri. Tu seras sauvé. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Eux, le peuple de Dieu, ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. N'oublie jamais ce que Dieu fait pour toi. Même pendant ton temps de souffrance, souviens-toi de ce que Dieu avait déjà fait. Cela te donnera la force. David, dans la souffrance, s'est souvenu de l'onction de Dieu sur lui. J'avais tué l'ours. J'avais tué le lion. Mais alors seulement c'est Goliath? Il a dit non. Il mourra. Alléluia. Dieu est vivant. Si une personne est en train de conduire une voiture, il ne regarde pas derrière. Sinon il risque de faire un accident. Voilà pourquoi on a mis les rétroviseurs. Pour qu'il puisse regarder par le rétroviseur, pour regarder en arrière.
Pas pour le mal, mais plutôt pour son bien. S'il veut dépasser une voiture, s'il veut parquer, Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'une personne est en train de m'écouter? Si toi tu continues à regarder en arrière les erreurs, le faute que tu avais commises, le diable va saisir cette occasion-là. Si tu vas regarder en arrière, regarde à ce que Jésus avait fait. Si tu vas regarder en arrière, regarde un exploit qui s'était fait. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, des choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Donc, que nos yeux soient toujours tournés vers l'avant. Ce qui est passé est passé. Il y a certaines personnes au milieu de nous. Certains péchés te font reculer. Parce que tu regardes que seulement à cela. Lorsque tu as rencontré Judith en cours de route, tu t'es souvenu comment ce jour-là tu t'es retrouvé avec Judith. Mais cela est déjà passé aux Anakatina. Tu dis aux autres, ça c'est fort. Ah, ces garçons. Ah, le pauvre, on était ensemble. Mais tu es en train de lever le péché. Tu honores le péché. Les enfants d'Israël se sont souvenus de l'Égypte. Mais c'était la servitude là-bas. Est-ce que vous m'écoutez? Tu n'as pas besoin de penser, de regarder au péché. Et cela arrive aussi beaucoup à nous les serviteurs de Dieu. Moi j'étais terrible, j'étais un grand coureur de jupons. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Tu es devenu serviteur. Si c'était bien alors que tu étais là-bas, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Tu es devenu serviteur de Dieu. Il y a des gens qui honorent le péché. Mais le péché est un poison. Alors que le péché a constitué un poison. Le péché c'est le péché qui a causé les serpents. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est le péché et même le monde entier, l'univers est ensemble dans le chaos. C'est le péché qui a conduit l'univers tout entier, le monde de Dieu dans le chaos. C'est passé. Cela est passé. Il y a une fois quand tu es en train de prier, le diable vient dans tes pensées pour te montrer des choses passées dans tes pensées. C'est l'accusation. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, le péché c'est passé, de comme il a Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, les péchés sont passés, en Christ nous sommes devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu te souviens chaque fois, tu penses à cela, tu te dis, ah, je l'ai déjà pardonné, mais ce qu'il m'a fait, je ne veux pas oublier ça. Mais et pourtant, tu n'es plus là-bas, tu dois oublier. C'est ça qui causera la haine en toi. Et je te dis la vérité, ce que béton, prière contre la adversité. Et je te dis la vérité, si la haine se retrouve en toi, sache que ça constitue tout un béton, ta prière si tu ne seras pas pardonné, tu ne seras pas aussi pardonné. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. S'il est vivant, mettez-le dans ma bouche. S'il est vivant, Zambe malamu
Zambé, Zambé, malamu, Zambé, malamu, malamu, Zambé. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.